Ça nous change notre vie, la canicule. Il y a le thermomètre qui dépasse notre entendement. On ne peut pas aller au-delà, toujours. Ça agit sur la santé aussi. Et on a moins faim. Et comment font les gens qui sont obligés? C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Nîmes Université pour ce colloque autour des notions de précarité, d'aléas climatiques. Donc bien évidemment, ces thématiques, elles sont plus que jamais d'actualité, a fortiori dans un département tel que le nôtre, qui est l'un des départements les plus pauvres de France et qui est soumis à des aléas climatiques qui sont non contestables. Au nom des administrateurs et des membres du conseil scientifique de la Fondation, je suis heureuse de rassembler ici, dans une même salle, la puissance publique, acteurs de l'État et des collectivités territoriales, les acteurs de la santé et parties prenantes socio-économiques, les associations, les chercheurs, tous engagés dans la lutte contre la précarité et tous confrontés aux nouveaux défis que posent les aléas climatiques. C'est à l'invitation de l'Agence régionale de santé d'Occitanie et avec son soutien que notre fondation a fait du croisement des thématiques précarité, aléas climatiques et bien évidemment santé un axe prioritaire de sa politique. Et nous sommes face à plusieurs défis. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président de l'Université, Madame la Présidente de la Fondation, il y a le défi de la pauvreté, tout simplement, auquel nous devons continuer de lutter. Et vous êtes dans une région, nous sommes dans une région où nous avons les départements qui figurent parmi les plus pauvres de France. Et le deuxième défi, c'est le réchauffement climatique. Et quoi de plus normal que la Fondation s'engage sur ces sujets-là en Occitanie. Les économistes ont à dire sur le sujet, ça tient essentiellement en deux propositions, deux observations très systématiques. Premièrement, le coût de l'inaction. Agir tard face aux effets du changement climatique va coûter plus cher que si on avait agi tôt. Et puis, le deuxième résultat qui est étayé, c'est que les risques associés au changement climatique produisent un effet sur les plus faibles. Et donc, évidemment, dans des sociétés qui sont déjà fragilisées, ça va être un facteur de précarisation additionnelle. Je me réjouis à l'issue de cette demi-journée de la dynamique qui est enclenchée par la réunion de ce jour, qui engage la Fondation à poursuivre ses travaux avec vous tous, au service des populations que nous voulons rendre visibles, pour permettre aux services publics, au monde associatif et à tous ceux qui sont à leur côté de leur apporter le meilleur soutien.